Dear mayors, dear creative cities and friends, I am Denise Bax, head of the Communication, Cities and Events Unit within the culture sector of UNESCO. I am very pleased to welcome you all to the UCCN online meeting titled UNESCO Creative City, Build Back Better from COVID-19 through Culture and Creativity, being co-organized with Santos. Let me begin with thanking you all for participating in this online gathering of all the UNESCO creative cities. Even though we meet virtually, it brings us immense joy to discuss together how creative cities, which have been at the front lines of the pandemic, have utilized the power of culture in addressing the current challenges. Our special thanks also go to the city of Santos for its support and collaboration in co-organizing this meeting. During this two-day meeting, we will look into ways and means of how cities have utilized culture and creativity in urban response to and recovery from the pandemic. Before moving on to the introductory session, I would like to draw your attention to today's program, which revolves around creative cities immediate Le programme d'aujourd'hui est pour les villes créatives et Mr. Newton et le maire. Ceci sera suivi par une présentation. Pendant la session des maires, on va écouter des maires des villes créatives sur la vision de comment la culture et la créativité peuvent contribuer au développement durable. The main session for today is structured around a set of key thematic areas where cities have invested their cultural and creative assets for supporting their local inhabitants. Before we begin, please allow me to highlight some technical parameters of this meeting, which is being simultaneously interpreted in English, French, and Portuguese. All participants are welcome to use the language of their choice by clicking on the corresponding language icon on the Zoom platform. I would also like to remind to live presenters that given the time limitation, your presentation should not exceed 5 minutes. Finally, given the numerous participants in the meeting, the option of taking the floor during the meeting has been currently deactivated. Without further ado, I would like now to invite the Assistant Director General for Culture of UNESCO, Mr. Ernesto Ottone, to open the meeting. Dear ADG, the floor is yours. Obrigado. Dear Major, it's a pleasure to see you. Cher maire, c'est un plaisir de vous voir, les villes créatives, chers collègues, mesdames et messieurs. J'ai une grande joie de vous recevoir pour cette réunion des villes créatives et j'aimerais remercier toutes les équipes qui ont permis que cet événement ait lieu, surtout la ville de Santos d'avoir organisé cette réunion, ce qui va mettre en relief l'importance des villes pour la construction d'une meilleure vie pendant la pandémie de COVID-19. Et on a vu l'importance du développement local. Les villes ont été dans le front et dans les villes selon l'ONU. Et ils sont aussi devant les solutions créatives pour répondre à cette crise en joignant la créativité. La culture a le pouvoir de donner du support et transformer la société et de renforcer les communautés locales avec un sens d'identité, la crise mondiale dans la crise actuelle et encore une fois la contribution critique pour la résilience et le bien-être collectif. En dépit de la pandémie, malgré la crise, l'UNESCO a réussi à accomplir ses actions à travers des initiatives comme le mouvement Resiliart ou les
programme de culture et développement, démontrant que la culture, la créativité peuvent permettre dépasser la crise et construire un futur meilleur. Et UNESCO a mis en place certains rapports qui mettent en évidence les impacts de la COVID et qui sont importants comme une ressource pour la résilience. Et ces rapports nous apportent des informations importantes sur le patrimoine mondial, les musées, les villes. Déjà, au cœur de la tourmente, les actions des villes ont mis en évidence le rôle de la coopération et de l'apprentissage mutuel en temps de crise. La mobilisation des villes créatives à travers le monde a permis le lancement de la publication intitulée « Réponse des villes créatives de l'UNESCO à la COVID-19 » qui a été très bien accueillie. Grâce à la culture et à la créativité, les villes créatives ont témoigné de leur inventivité et de leur capacité d'adaptation en période de crise. Elles ont mis en œuvre une série d'initiatives au niveau local pour soutenir ses habitants et ses acteurs créatifs. Ces actions comprennent entre autres le développement d'outils de communication numérique pour garantir l'accès à l'éducation et aux activités culturelles, de mesures de soutien financier pour les professionnels de la culture et les créateurs, des solutions basées sur l'intelligence artificielle ou d'autres technologies et des actions de soutien et de solidarité dans le domaine culturel. Si certaines de ces mesures innovantes adoptées par les villes créatives seront présentées au cours de cette réunion, j'aimerais vous inviter, ainsi que tous les parties prenantes, à découvrir de nombreuses autres initiatives du réseau en faveur de la culture et de la créativité. Je pense notamment au Solo Fantastico, un programme de solidarité lancé à Heidelberg, ville créative de la littérature, ou aux ateliers de design organisés par la Cité de design de Saint-Étienne, entre autres, visant à soutenir les artistes indépendants et à proposer d'autres activités culturelles aux enfants pendant la période de confinement. Cette crise n'a pas seulement mis en évidence la valeur des liens interpersonnels, elle a également montré l'importance de la solidarité et de la collaboration entre les villes qui partagent leurs réflexions et leurs bonnes pratiques. En effet, en tant que centre majeur d'activités économiques, sociales et culturelles, avec une forte concentration de personnes, les villes ont été en première ligne face à la crise et se sont mobilisées pour apporter des réponses rapides et efficaces à la diversité des défis posés par la pandémie. Étant l'un des secteurs les plus sévèrement touchés par la pandémie, le secteur touristique incarne notre façon de voir et d'agir pour l'avenir. Alors que le monde commence lentement à se réveiller, les mesures de relance vont repenser le tourisme urbain et en faire un moteur de développement durable et inclusif pour les villes. En participant à cette réunion, vous ne voyagerez peut-être pas physiquement, mais j'espère que vous en ressentirez certains des bienfaits, la découverte d'idées et de pratiques nouvelles, ainsi que la possibilité d'échanger les uns avec les autres. Enfin, alors que le temps de réponse immédiate semble résolu, les villes créatives ne doivent pas seulement considérer la pandémie comme une crise, mais plutôt comme une opportunité de reconstruire en mieux grâce à la culture, à la créativité, pour la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030. Voilà, je vous laisse tout simplement vous remercier à nouveau pour votre implication et votre attention. J'espère que cette réunion nous apportera à tous inspiration et bien sûr espoir, et surtout qu'elle nous poussera à agir davantage pour un avenir meilleur dans les villes du monde entier. Merci, obrigado. Thank you, dear EDG, for your informative and constructive Merci pour vos remarques. Maintenant, je voudrais inviter Monsieur Rogério Santos, le maire de la ville de Santos, pour faire l'ouverture de la réunion. Obrigado, Denise. Merci, Denise. Merci. Je voudrais d'abord saluer toutes les autorités présentes, tous les représentants, au nom Ernesto Toni, notre directeur général de la culture pour l'UNESCO. Je suis maire de la ville de Santos et il y a plus de 8 ans, nous travaillons ici avec l'économie créative à travers une politique publique ciblée sur l'inégalité sociale. Des pays comme le nôtre, comme le Brésil, où l'inégalité sociale, l'accès à l'Internet, l'accès à la culture
est souvent difficile pour plusieurs communautés. Investir dans l'économie, faire partie du réseau des villes créatives de UNESCO est fondamental. Ce qui crée la positivité de l'être humain, c'est sans doute la créativité, l'innovation, soit dans la technologie, soit dans la culture. Et c'est en ce moment de plus grande crise, tout au moins de notre génération, vécu une crise sanitaire, une crise économique. C'est là où la créativité a été le grand atout pour tout le monde. Nous n'avons jamais vu de solution créative, innovante, développée en si peu de temps par la science, comme le vaccin, la grande solution pour notre planète, pour combattre cet ennemi invisible qui est le virus de la COVID-19, du COVID-19. Nous avons innové. En moins d'un an, nous avions un vaccin, quelque chose qui met 3, 4, 5 ans à être prêt. Donc, la créativité a été présente tout le temps dans les laboratoires et dans la science. La créativité qui a été utilisée par nous tous à travers la technologie et la culture pour maintenir les personnes à la maison, pour que les personnes puissent travailler depuis leur maison, maintenir une vie que nous appelons du nouveau normal, mais avec l'espoir que nous tous pourrons reprendre au plus tôt possible les activités du quotidien, les activités de tourisme, de loisirs, du travail. Et je profite de la présence de vous tous pour vous inviter à connaître notre ville de Santos, qui l'année prochaine sera la nôtre, sera à vous tous qui faites partie du réseau des villes créatives de UNESCO. Santos sera la ville de UNESCO, la capitale de UNESCO au mois de mai. L'économie créative, comme je vous l'ai dit, est une politique développée à Santos, surtout pour que nous ayons moins d'inégalités sociales, pour que les personnes aient accès à la culture, à la technologie, pour que les personnes puissent se développer comme être autonomes. En ce moment de pandémie, nous tous, mais les maires, avons fait face à des grands défis. À Santos, ici et dans les villes du Brésil, nous avons eu d'innombrables défis comme celui de l'éducation. Les communautés qui n'ont pas d'accès à Internet ont souffert pour maintenir l'éducation. C'est les communautés qui vivent dans la pénurie économique et c'est dans l'économie créative, vue comme en tant que politique publique, qui nous permet et qui nous a permis de passer par ces défis. Et là, nous voulons donc partager toute notre expérience, ces circonstances que nous avons vécues pendant la dernière année pour que nous puissions tirer profit de tout ce qui a été développé dans les villes créatives et que nous puissions répliquer cela dans les autres villes. Merci énormément l'opportunité de participer à cette réunion. Encore une fois, merci. Merci pour vos mots inspirateurs. Je voudrais maintenant appeler la présentation. Nous avons vu que la pandémie demande des changements et il nous faut comprendre quelle est l'activité et ce qui peut être fait. Et c'est pour cela que nous avons des développements et nous allons faire les échanges des pratiques entre les villes pour continuer à stimuler la collaboration, la culture. Et nous allons commencer
par faire une mise à jour de toutes les activités qui ont été mises en œuvre par notre réseau. Je vais commencer par lancer tous. Nous avons lancé cette réunion en mai et comme partie de notre réunion de 2021, nous avons créé une série d'outils qui nous permet de faire un partage et une collaboration. Et nous avons aussi des évaluations qui ont été mises en place pour valider le procès. Nous avons aussi vu de différents formats par des activités pour autonomiser les personnes et aider à créer le futur coordonné par UNESCO et par la ville créative de Beijing et aussi avec les autorités des villes de Rome, de Santos, de Barcelone, Istanbul, Buenos Aires, Bangkok et Almaty. La technologie est de plus en plus importante pour nous aider dans notre réseau de villes créatives et nous avons donc plus de 110 villes et plus de 530 000 visualisations. Nous avons aussi développé un manuel pour les villes créatives qui offre tous les rôles de notre réseau des villes. Et je voudrais maintenant parler sur les réunions et les initiatives que nous avons organisées et qui ont été organisées par les villes pour mettre ensemble toutes les capacités et organisées par les systèmes de clusters d'art en France, Espagne et Italie. Des villes créatives font partie de célébrations internationales comme le jour du jazz, le jour de la poésie, et tout cela pour faire face à la pandémie. Le secrétariat continue à participer à des événements avec les villes membres en 2021. Plusieurs villes ont été invitées, par exemple comme la ville de Abu Dhabi, à créer un événement virtuel d'inclusion pour la communauté LGBTQI+. Et nous avons aussi mis nos forces ensemble pour créer des événements de culture. Nous avons aussi eu des discussions actives sur le futur des villes et nous avons aussi un webinaire organisé par l'UNESCO pour promouvoir les réseaux entre les villes. Je voudrais remercier toutes les villes créatives pour leur participation active et engagement dans tous ces événements. Comme vous le savez, nous avons aussi la possibilité de faire un échange sur les bonnes pratiques pendant l'année 2021 et toutes les villes membres ont été évaluées pour pouvoir partager les enjeux auxquels elles ont fait face pendant ce moment de crise et mis en place des actions pour relever des problèmes. Et nous avons créé aussi une évaluation sur les impacts. Et pour faciliter l'évaluation des progrès, l'Organisation des Nations Unies a créé un système d'évaluation pour que les villes puissent avoir l'évaluation volontaire de leurs actions. Et nous voulons aussi mettre en évidence tout ce qui a été atteint par le réseau de nos villes culturelles. Et donc, nous voudrons nous engager dans les révisions locales pour ensuite pouvoir créer des directrices qui pourraient aider
à suivre en avant dans ces activités et multiplier ces initiatives à niveau local du point de vue culturel. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en développement de ce système d'évaluation et de révision. En mars 2021, comme partie de la réponse de l'UNESCO, nous avons créé et lancé un appel à toutes les villes de partager leur réponse à la pandémie du point de vue du culture et nous avons disséminé toutes les performances sur nos réseaux. Et le secrétariat a également activé des réponses et publiées en anglais, en français, en chinois. Et encourageant un positif feedback, le secrétariat a lancé aussi un nouvel système de réponse à la COVID. Approximativement, nous avons eu une participation de 110 villes et nous avons vu les réponses qui ont été données après ce deuxième appel fait par l'UNESCO. Je voudrais maintenant parler sur la communication avec toutes les productions culturelles et aussi les contenus médiatiques. Nous voyons que les médias sociaux ont été utilisés aussi à travers les plateformes de Facebook, Twitter, Instagram, de UNESCO pour partager ces activités. Et aussi, nous avons nous avons aussi lancé une campagne pour récupérer les Beyrouth et les initiatives prises pour soutenir Beyrouth ont été montrées pendant les célébrations de 2021 de l'UNESCO et nous voulons encore continuer à faire nos efforts et nous demandons que les villes membres de partager leurs activités périodiquement pour que nous puissions aussi les publier à travers les plateformes de UNESCO. UNESCO développe également de nouveaux outils de communication pour son réseau, pour partager les activités entre les villes membres. Nous avons des pamphlets électroniques avec des activités spécifiques. Permettez-moi de vous informer que nous avons l'utilisation aussi pour présenter chaque ville à niveau mondial en ligne avec les objectifs et les règlements de l'UNESCO et comme partie de la stratégie de transformation, l'organisation a adopté un nouveau logo pour sa charte, utilisant un seul logo pour tous ses programmes et activités inclus en voici le nouveau logo qui sera utilisé dorénavant. Merci de votre collaboration et compréhension et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Avant de conclure, permettez-moi de remercier encore une fois tous les participants de cette réunion et de l'engagement pour mettre en place les objectifs de l'UNESCO. Merci. Maintenant, nous allons écouter les maires de plusieurs villes qui sont les acteurs principaux. Alors maintenant, nous allons écouter Madame Lau Colau, la maire de Barcelone. Comme maire de la ville de Barcelone, ville membre du réseau des villes créatives d'UNESCO, représentante comme face à les Nations Unies, des municipes CEGEL,
C'est important de participer à cet événement de culture et développement durable. Nous vivons dans un monde en crise, non seulement pour la pandémie, qui a mis en évidence la crise systématique qui existait avant la COVID-19, une crise de modèle économique qui crée l'injustice et l'inégalité croissante dans le monde, et un système économique prédateur qui met en risque la vie sur la planète. Une crise écologique à grande dimension à laquelle il faut faire face. Et nous avons les milliers de morts provoquées par la pandémie, les personnes infectées, l'incertitude, les confinements, les enfermements. Pour sortir de cette situation de crise, nous ne pouvons pas reprendre les formules anciennes. C'est un moment d'inventer, de créer, et pour cela, nous avons besoin de la culture. La culture s'est confirmée comme un pilier démocratique indispensable, comme un droit fondamental. Pendant les moments plus difficiles de cette crise, quand nous devions être enfermés pendant des mois à la maison, la culture, c'est ce qui nous a sauvés. C'est notre support sur lequel nous avons pu nous réfugier pour faire face à une situation d'angoisse et d'incertitude. À Barcelone, nous avons vu cela de façon claire. Nous avons maintenu toute notre programmation culturelle, démontrant que la culture est sûre. Et lorsque certaines villes ont évité de faire des événements culturels, à Barcelone, nous avons maintenu toute notre programmation pour soutenir nos acteurs et nous savons qu'il faut la culture pour faire face à des problèmes comme une crise provoquée par la pandémie. Nous avons créé donc la programmation culturelle et en plus, nous avons consolidé l'idée que la culture est un droit et pour cela, nous avons fait un pas en avant et nous avons proposé un plan de droit culturel. Parce que quand nous disons que la culture est un droit, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des politiques publiques pour garantir qu'absolument tout le monde, spécialement les personnes plus vulnérables, ait accès à la culture, mais non seulement comme consommateur, mais aussi comme protagoniste, soit le droit à participer de la culture. Et maintenant, nous mettons en place une ambitieuse politique publique qui veut mener la culture à tous les quartiers, à toutes les écoles, comme pilier démocratique nécessaire et indispensable pour sortir de la crise. Et pour ces considérations, je vous dis que effectivement, pour nous, cet événement aujourd'hui est très important et de Barcelone, nous vous disons que nous maintenons notre attention et nous suivons avec intérêt les résultats de toutes ces discussions. Merci, cher maire Colau. Je vais donner la parole au maire de Brazzaville. Cher maire, vous avez la parole. Ce 21 mai 2021, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. La croissance démographique de Brazzaville, capitale de la République du Congo, place les autorités face à un double défi. Celui de la maîtrise de son espace urbain et celui de répondre de manière cohérente et anticipée aux aspirations d'une jeunesse porteuse de dynamisme. Pour relever ce défi, le conseil départemental et municipal a jugé utile en 2012 de doter la ville de Brazzaville d'une politique culturelle afin de mettre en valeur ce secteur au potentiel immense. La ville de Brazzaville s'est engagée à accompagner la créativité de ses artistes et acteurs culturels. La culture est un des piliers sur lesquels nous devons continuer à faire vivre Brazzaville. À ce titre, elle a été un élément fondamental dans la sensibilisation des populations sur les mesures de la lutte contre la COVID-19 dans cette ville capitale. Par ailleurs, l'engagement des créateurs dans la mobilisation des Brazzavillois autour des problématiques liées à la protection de l'environnement porté par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, illustre clairement l'intégration de la culture et de la créativité dans le développement urbain durable. Pour terminer,
j'aimerais saisir cette occasion pour inviter les organisations et institutions concernées par la culture et le développement durable à accompagner le Conseil municipal de Brazzaville dans la consolidation de ses ambitions à faire de Brazzaville une ville véritablement créative et verte. Je vous remercie. Thank you, Mayor. Merci beaucoup, Monsieur le maire Basimha. J'aimerais inviter maintenant Monsieur Chen Chen-Chin, le maire de Tchada. Cher maire, vous avez la parole. Chers leaders et collègues, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ching Zhenqing, le maire de Changchun, la ville créative des arts et des médias, et je suis honorée de partager avec vous la pratique de notre ville dans le thème de la culture et le développement durable. La culture est effectivement l'âme d'une ville et le pilier pour le développement urbain durable. Dans les dernières années, Tianjin est engagé avec le développement urbain tourné vers la culture pour mettre en œuvre les industries et apporter des bénéfices à nos populations. Et on a des innovations, de la créativité dans tous les aspects du développement industriel, la culture et l'environnement en particulier, avec une profonde intégration de l'art, des médias, des industries traditionnelles et les industries créatives émergentes, y compris par exemple les feux d'artifice pour rendre possible une intégration profonde. Dans cet événement, on a participé plus de 250 000 personnes de tous les domaines pour le développement à chaque année. Et maintenant, la production a dépassé 200 milliards de yuan, environ 30 milliards de dollars. Le parc de Malanchung et pour l'industrie créative est un exemple qui révèle la relation symbiotique du développement intégré de la culture de la ville avec l'UNESCO. Comme a dit le président Xi Jinping, la diversité encourage l'intégration entre les civilisations. Dans les dernières années, avec les événements des villes créatives de l'UNESCO, on a eu l'occasion de travailler avec la Commission nationale chinoise et avec l'UNESCO. Et l'UNESCO et la Commission chinoise ont travaillé dans ce sens-là et ceci peut avoir affecté notre interaction, la pandémie de la COVID-19, mais nous ne pouvons pas arrêter l'avancée de la culture dans notre communication. Maintenant, nous inaugurons un nouvel âge de culture et de diversité par le biais de l'Internet, de l'interconnectivité et la transformation numérique pour le développement durable. Et donc, nous voulons remercier l'UNESCO pour avoir organisé cet événement et inclure toutes les populations et le monde entier. Et je veux vous remercier à tous et à toutes. Merci. Pardon. Merci, Monsieur le maire. Et maintenant, le prochain participant, je veux inviter le maire de Montréal pour faire sa conférence. UNESCO eğitim demek, kültür demek, UNESCO sağlık demek, teknoloji demek. Pandemi sürecinde yaptığımız çalışmaları size anlatmak J'aimerais dire au monde que l'éducation est très importante pour le développement des villes. Notre ministre de l'Éducation a commencé ces programmes avec l'intention de faire tout ce qui est nécessaire en ce moment
pour faire en sorte que nous puissions inclure les villes et mettre en place le programme pour les écoles en sécurité, spécialement dans les régions rurales. Nous avons des difficultés pour avoir accès à l'internet dans ce progrès. La mairie métropolitaine a travaillé pour faire en sorte que, l'internet puisse être disponible à toutes les régions. On a distribué plus de 100 000 tablettes et nous avons donné cet appui pour, les enfants et leurs parents et surtout pour nos enfants, et les enfants des immigrants ou des réfugiés. Et avec l'UNESCO, c'est le plus important, c'est d'avoir une base sur la culture et il y a beaucoup d'introversions et il y a beaucoup de difficultés dans le tourisme culturel dans le monde à être établi. Après la pandémie, nous avons conduit des ateliers et voir les nouvelles tendances du tourisme. Et dans ce nouveau système, nous avons établi la pandémie et ça sera très important d'établir de nouveaux systèmes. Après la fin de cette pandémie, nous avons créé un réseau de tourisme de caravanes et la gestion de l'eau aussi est très importante. La réduction de la diversité végétale sont des problèmes majeurs et qui ont empiré avec la pandémie. Selon le Forum économique mondial, c'est aussi qu'on a établi l'école agricole. Nous avons soutenu nos agriculteurs. On a préparé des paquets de soutien et nous avons envoyé de l'aide aux patients de coronavirus par le biais de nos professionnels de la santé. Et nous avons mis en place un système intelligent d'irrigation par gouttes et par petits. On a utilisé l'énergie solaire pour améliorer l'énergie. La meilleure pandémie, c'est ça qu'on a après les mesures préventives que nous avons prises. Si on parle de problèmes plus tard, ont été les plus importantes actions par nous. Pour changer donc la partie de l'économie, nous avons fait un grand effort pour créer ce système en utilisant une technologie de façon intelligente. Effectivement, dans cette importante étude, surtout dans la catégorie de mer, parmi lesquels les pays de l'OCDE, nous avons un environnement en Turquie qui est très important et je vous souhaite une bonne journée. Comme vous avez pu voir, on a effectivement écouté, madame la maire de, la Turquie et de la ville de Turquie. Maintenant, oui, vous avez madame le maire de Montréal. La culture, le développement durable et la diversité font partie des priorités de notre administration. Ces trois sujets s'incarnent d'ailleurs à travers nos engagements comme membres de la Coalition internationale des villes inclusives et durables de l'UNESCO. Avec la pandémie et à titre de ville créative en design de l'UNESCO, nous avons pris l'engagement de miser plus que jamais sur les designers. Grâce à leurs pratiques qui conjuguent durabilité, créativité, résilience et innovation, ils sont des alliés de la transition écologique. Je suis d'ailleurs très fière de vous dire que nous avons rapidement donné vie à notre agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture dans nos efforts de relance. Les designers talentueux de notre métropole ont ainsi été impliqués dans l'adaptation de nos équipements publics. Ils ont par exemple permis à nos bibliothèques de rester ouvertes malgré la crise sanitaire. Nous avons aussi réalisé plusieurs aménagements temporaires auxquels les designers ont participé pour donner envie à tout le monde de sortir, été comme hiver. Nous avons enfin rendu sécuritaire et attrayant notre centre-ville et nos rues commerçantes. Bien sûr, les défis de la relance sont nombreux, mais c'est en mobilisant les milieux culturels et créatifs pour qu'ils contribuent à la relance de notre ville et qu'ils nous aident à la réinventer de façon permanente qu'on y arrive. On peut penser tant à nos lieux de diffusion, à nos lieux de consommation, à nos lieux de travail, qu'à nos événements uniques.
Tout au long de cette crise, l'adaptabilité, la résilience et l'agilité ont été des mots d'ordre et ils continuent de l'être. Nous voyons aujourd'hui de belles éclaircies, notamment avec des programmes comme les tournages verts, qui marient le développement durable et la culture. Montréal, ville créative en design de l'UNESCO, ouvre la porte à une relance verte, inclusive, durable et créative dont nous pourrons être fiers. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Let me invite Et finalement, je vais inviter Miss Bettina Heidi, le maire de Rome, pour partager avec nous ses visions de comment la culture et la créativité peuvent agir comme une source d'inspiration. Madame le maire, vous avez la parole. La culture est très importante pour la ville de Rome parce que c'est l'âme de notre société et elle va faire en sorte que nous puissions être plus résilients et plus durables. C'est une perspective que nous devons comprendre. La culture est un élément clé pour le développement durable et c'est ce que Rome a fait pour traiter de tous ces défis de la pandémie. Rome a focalisé sur le maintien de, du secteur de la culture actif et vivant. Et Rome offre plusieurs activités numériques pour permettre que les Romains et le monde entier puissent tirer profit des beautés de Rome. Et grâce à la technologie, nous avons aussi disponibles les sites, les réseaux sociaux, les musées virtuels pour découvrir tous les œuvres d'art, les monuments de la ville et toute une production historique et archéologique. Et la maison d'opéra de Rome offre une sélection très vaste de plusieurs titres et l'Académie de Santa Cecilia propose une série de concerts et de programmes qui sont faciles à télécharger et aussi du cinéma par une fondation de Rome qui partage des films des dernières éditions de la Festa del Cinema. Et nous avons les musiciens de jazz, des artistes et qui contribuent par des vidéos dans les réseaux sociaux et la Casa del Jazz. Et j'ai de la chance d'être le maire de la ville qui apporte toute cette beauté de la culture et qui va commencer avec l'aide de l'UNESCO Ville créative pour améliorer encore plus notre programme. Et nous avons ce grand engagement pour promouvoir cette culture. Depuis cette année, nous avons agi avec d'autres villes pour l'agenda 2030 pour assurer tout ce développement culturel durable et pour apporter de l'égalité, de la justice et de la dignité humaine. Et ainsi, nous sommes très fiers de partager ceci avec vous. Merci. Thank you. Merci. I thank all the mayors Je for pense que tous enriching les this meeting maires by sharing ont their déjà different intervenu. J'aimerais information les on what remercier d'avoir Women partagé Scout leurs expériences culture à and cette réunion creativity can d'aujourd'hui. bring and Comment nous continue pouvons crisis even. effectivement contribuer Let us now pour le move développement des to villes the main créatives. session of our Maintenant, nous second allons day passer of day aux one, séances principales creativity de responses notre to première journée COVID-19. d'aujourd'hui, qui Leveraging sont power les solutions réponses que les villes ont eues conjointement all know avec la question de la COVID-19 pandémie. Et has comme nous le had savons huge tous, impact la on many pandémie de levels COVID-19 with a apporté un impact diverse très, challenges très grand à tous les related niveaux. to Et les healthcare, villes sont access to passées par basic plusieurs needs, défis increased par rapport à la inequality, santé, education, aux besoins agriculture, fondamentaux et creativity, and aussi face à migration. l'augmentation des This inégalités, subject de l'accès à la reflects on culture the et à challenges l'éducation that et des problèmes are économiques. most Et nous nous affected sommes by this concentrés dans des epidemic. changements qui sont plus Of efficaces collective dans les villes initiatives that créatives. will follow will Donc nous provide avons plusieurs examples initiatives of how qui nous apportent diversity des appropriately exemples de comment supported cities nous pouvons developing traiter immediate ces questions responses et to the appuyer les crisis, villes but pour qu'elles also développent des highlight réponses à their cette role crise. in Mais supporting aussi, all nous nous sommes aspects of concentrés urban
sur comment nous allons soutenir tous les aspects du développement urbain et pour que nous puissions être ensemble, tous ensemble. Maintenant, nous allons voir comment les villes créatives du monde entier font face à ces questions par le biais de la culture et de la créativité. J'aimerais inviter maintenant Federica Botti, qui est la directrice de tourisme de la ville de Carrara en Italie. Elle va partager avec nous les expériences et les initiatives qui ont été créées. Merci, Denise. Bonjour à tous et à toutes. Bon après-midi ou bonne soirée à tous présents ici et toutes les visiteurs. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous et de partager avec vous notre expérience et des réactions post-pandémie. Et maintenant, je vais partager avec vous mon écran. J'espère que vous pouvez voir l'écran. Ça, c'est le projet que nous avons développé avec les villes créatives de l'UNESCO à Carrara. Ce seraient toutes les initiatives que nous avons eues pendant le lockdown et après le lockdown. Nous avons commencé avec une collaboration qui a été un groupe qui s'appelle Oltre in Lockdown, qui va au-delà des limites. Nous avons ici, en tant qu'objectif, nous avons la responsabilité et l'objectif de développer une position en tant qu'artiste dans la communauté de Carrara. Et nous avons également un fort positionnement dans les villes avec un rôle très important. Et nous avons décidé, et avec un conseil, nous avons décidé que nous souten- allons soutenir cette fondation et nous avons un partenaire, le rôle des artisans et des artistes, de maintenir la communauté locale unie et nous essayons donc de comprendre comment la créativité pourrait résoudre des questions importantes et dans ce moment tellement difficile vers la décennie. Et en plus des lockdowns, nous avons essayé de trouver des solutions et de nouveaux points de vue et avec des projets qui ont été commencés et qui euh, ont sont finis, qui a été appelé Mindset, qui a été un projet avec les villes et les artistes et qui était réunis dans une association. Et j'aimerais beaucoup remercier. Et nous avons présenté ces projets et par le biais de vidéos et nous avons fait un appel à l'action pour que les artistes de Carrara puissent avoir le monde entier qui regarde tout ce qui se passe à Carrara et le travail qui est réalisé ici. Et nous développons aussi un forum de créativité. Ce sont des artistes, des artisans et qui sont les protagonistes qui ont un rôle fondamental pour apporter une régénération durable. Et dans ce forum, nous développons et nous construisons ensemble avec des villes créatives italiennes qui travaillent ensemble et qui proposent un format avec ces villes. Et j'aimerais remercier mes collègues des villes créatives de l'Italie, les villes qui sont très heureuses de pouvoir travailler ensemble
Et nous avons des initiatives liées comme Carrara, Sicura. Nous avons ouvert des espaces pour des artisans et des artistes dans le centre-ville. Et nous avons commencé avec le point suivant. Nous voulions, dans les villes comme Carrara et les villes où nous avons la perception du point de vue des artistes et ses artisans. Donc, en commençant avec ces actions qui s'appellent Hands at Work, les mains au travail, nous avons lancé en 2020 ce défi qui est appelé Hands at Work pour offrir une occasion de présenter comme un outil social et culturel. Et nous avons ici les principaux pas que vous pouvez voir ici sur cet écran. Et pendant ce forum, qui devrait être en présentiel en septembre à Carrara, nous allons écrire une déclaration qui sera présentée et qui sera une déclaration sur l'importance du rôle des artisans et des artistes. Et ainsi, les objectifs sont dans le but de traiter l'agenda 2030 et nous développons trois tables rondes et ceci conclura notre travail qu'on a réalisé avant et ensuite deux productions qui seraient un roadmap des villes créatives italiennes en apportant tous les centres historiques après la pandémie et aussi les directives de la déclaration pour Carrara avec le soutien et le rôle des artisans et des artistes dans la société et aussi une méthodologie innovante qui serait le troisième point. Et nous opérons entre les clusters des villes et je pourrais dire que pour la première fois, nous sommes réunis ensemble et ceci est très important pour nous tous. Comme vous le savez déjà, les villes italiennes créatives, il y a Bologne, Fabriano, Rome, Turin, Milan, Parma et Carraro sera la ville pilote. Et on va mener ces événements dans les autres villes également. Et voici un modèle à être répliqué qui va apporter toutes ces instructions comme des structures pour ces centres historiques italiens et le durement durable. Et nous allons nous concentrer dans les questions spécifiques cette année. Cette année, nous allons travailler dans les centres-villes pour voir tous les efforts des artistes et des artisans. Et pour que nous puissions apporter une approche créative et construire de nouvelles possibilités pour notre économie. En Italie, ce document, en réalité, il sera adopté non seulement par les villes italiennes, mais aussi par d'autres villes qui ont l'intérêt d'utiliser ce document et qui sera disponible. Et ici, nous avons les partenaires que nous avons sur l'écran ici, que vous pouvez voir. Et maintenant, nous voyons ce que beaucoup de collègues d'autres villes créatives de l'UNESCO, qu'est-ce qu'ils développent dans leur propre ville, comme Bergamo. Et nous avons ici le sommet international pour le souvenir de l'avenir. Et nous avons une conférence sur le vin à Torino, qui serait la ville de design en 2021. Biella, qui a le forum de durabilité, et Milan, qui aura la partie de littérature et qui fait un appel aux professionnels qui veulent publier leurs livres. Et nous avons aussi, en plus, la ville des livres à Milan et Rome, finalement, la ville créative du Festival de cinéma de Rome
qui sont ces aspects qui ont été créés, ces dimensions qui ont été créées. Je veux partager avec vous aussi une vidéo assez brève à partir du travail qui est fait par l'un de nos artistes. Est-ce que vous pouvez voir l'écran? Vous pouvez voir l'écran? Je m'appelle Oliver et je suis ici au 30e anniversaire de mon arrivée à Carrara. Et j'ai commencé tout petit et j'ai été émerveillée par les aspects de la ville. Et j'ai choisi un endroit pour y rester. Et après, j'ai fait une formation dans une école d'art et je travaillais dans une petite maison avec un petit atelier et j'utilisais tous ces outils. Et je suis devenue passionnée et c'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie. Aujourd'hui, il est très difficile de travailler sans outils électriques ou avec un compresseur. Mais ceci a été une école fantastique pour moi, une expérience de vie fantastique. Merci beaucoup de votre attention et de la possibilité de partager avec vous ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Federica, de votre présentation. J'aimerais dire à tous les participants que, s'il vous plaît, ne dépassez pas les 5 minutes qui vous sont allouées. On va changer un autre thème, on va passer à un autre thème et on va avoir un programme très intéressant et qui sont les femmes qui sont des créatrices. Noura Al-Nouma, présidente du bureau exécutif de Beit Mohamed Al-Qassini, qui va nous parler sur ce programme. Je vous passe la parole alors. Je raconte des histoires et donc je vais vous passer par tout ce voyage de 2014 et je vais donc vous raconter l'histoire de la patronne du Conseil d'art contemporaine. Je visitais une petite communauté à Sachar où elle a connu une dame de 66 ans. Et elle s'est rendue compte que cette dame avait un sac tissé et elle a commencé à discuter avec elle. Et à partir de là, nous avons créé un groupe de personnes pour maintenir et garantir et autonomiser leur existence. Et avec le conseil, nous avons promu et maintenu cet atout à travers le soutien à travers l'UNESCO et le titre. Nous avons aussi réalisé cette contribution inestimable pour maintenir l'héritage et le patrimoine national avec l'art contemporain. Cela a grandi énormément depuis 2020. Avec la pandémie, nous avons dû réinventer tous les aspects de notre opération et sous les directives de notre Altesse, nous avons donc priorisé au maximum les familles d'artisans pour pouvoir les soutenir pendant la crise. Cela a été très important parce que nous avons beaucoup d'artisanes et ce sont des dames de plus de 60 ans et qui vivent de cet artisanat et de cette technique de tissage. Vous pouvez voir comment a été
appliqué la structure pour maintenir la continuité de ces travaux. Et nous avons aussi classifié le type de travail en créant des coopératives d'artisans. Et la première étape a été de créer des centres où nous avons tous les matériaux et tous les équipements nécessaires pour que ces artisans puissent travailler. Cela a été supplémenté aussi avec des vidéos pour enseigner pour les techniques de tissage et nous avons vu cela. Nous avons donc ensuite un contrôle de qualité et des programmes de formation qui sont au centre de cette stratégie. Nos artisans continuent à se développer avec des vidéos de formation. Nous avons aussi des activités qui sont les documentations, le prélèvement de toutes les informations avec l'aide d'étudiants universitaires pour garantir la continuité des produits d'artisanat, car cela est nécessaire pour maintenir notre culture. Nous avons mis en place des expositions pour pouvoir démontrer toute cette production, ce qui est très important pour que le public puisse connaître ces travaux qui sont développés dans des petites communautés. Alors, nous avons démontré les techniques et les matériaux utilisés. Ensuite, nous avons créé, grâce au protocole créé par la pandémie, nous avons pu continuer à notre exhibition et notre multiplication grâce à tous les protocoles et à la vaccination qui s'est bien développée dans notre région. Et c'est pour cela, plus que jamais, nous avons besoin de penser, de nous réinventer et d'adopter de nouvelles perspectives pour la relance. Excusez-moi, j'avais oublié d'ouvrir mon microphone. Merci pour cette présentation, pour ce programme très intéressant et avec la même idée de soutenir toutes les personnes et ces initiatives. Nous avons aussi le développement d'une structure collective et je vais passer la parole maintenant à Nathalie Mont pour travailler sur les points focaux de la ville de Bristol et de partager des informations sur Je vais vous présenter maintenant le projet de Bristol. Je vais partager quelques exemples en réponse aux mesures de contrôle de la COVID-19. Nous avons invité des cinéastes pour produire des films pendant les enfermements et ainsi partager les expériences qui ont été créées pour faire face à ces moments de pandémie. Nous avons eu des directeurs, des metteurs en scène, des cinéastes qui se sont proposés à participer à notre projet. Nous avons reçu et démontré
la situation pendant la pandémie. Et c'est pour cela nous avons sélectionné à travers l'Institut britannique de cinéma et nous avons quelques films qui peuvent être retrouvés comme un exemple de ce qui peut être fait pour raconter des histoires avec peu de ressources. Alors, nous avons montré, par exemple, qu'il était possible de créer des systèmes et des films domestiques. Alors, nous avons aussi vu, par exemple, des documentaires et nous avons fait. L'idée, c'était de faire et de proposer et de tourner des films tout à fait domestiques. Alors, nous voyons toute la créativité des personnes. Nous avons dû ajourner la présentation. Alors, nous avons vu toute la production, les étapes à étapes. Et donc, on voit que l'idée, c'est de proposer voilà un exemple de comment nous pouvons utiliser la créativité pour connaître les personnes pendant la pandémie. Nous avons eu d'autres exemples et je vais vous montrer un film qui a été tourné par Nasha Grek. Nous allons utiliser l'art visuel pour partager les problèmes et les enjeux de la pandémie. Et nous utilisons le film comme un outil pour unir les communautés et nous connecter avec le reste du monde, partager l'espoir, l'identité et l'isolement. Nous avons vu de jeunes artistes qui se sont multipliés à travers la campagne de Comment sera le futur. Les créateurs de Bristol, de la ville de Bristol, ont utilisé le pouvoir pour connecter les personnes à travers des films comme la campagne « Nous ne sommes pas le virus ». Et tout cela en 2020. Et la ville de Bristol a utilisé ce format digital numérique pour appeler des grands influenceurs, Greta, et nous avons fait une interview sur la force des films pour influencer du point de l'aspect positif. Et nous avons aussi travaillé avec les autres communautés pour pouvoir explorer le potentiel des personnes et pour créer un festival de cinéma en 2022 pour notre ville de Bristol. Nous savons que la pandémie continue, que les acteurs et les acteurs culturels ont perdu leur gagne-pain et c'est pour cela qu'il nous faut penser à créer aux connexions créatives que nous pourrons offrir pour qu'ils puissent maintenir leur vie. Nous avons toujours, et je voudrais vous remercier de votre attention et profiter de vous pour vous dire que toute mon équipe nous a soutenus fortement dans ces projets. Merci
pour partager les détails de votre travail, de votre initiative. Pour soutenir tous ces travaux de la ville de Auckland, la ville créative de la musique, cette ville a donné son soutien aux acteurs de musique et nous allons écouter Mark Roach, directeur de musique de la ville de Auckland et ses initiatives. You up the back. You at the bar. Et vous là, vous qui êtes à l'avant, venez. Ce que vous avez besoin, c'est vous joindre à nous pour que nous puissions soutenir toutes les personnes qui travaillent dans le backstage. Nous avons besoin de votre aide, car c'est maintenant qu'il nous faut soutenir à tous ces acteurs culturels. Sans vous, nous ne pouvons pas continuer. C'est pour cela que nous allons effectivement aider les personnes. Donc, voici notre campagne de contribution pour que nous puissions reprendre nos activités. Merci. Je suis Mark Roach, directeur de la musique de Auckland. C'est un plaisir de parler avec vous sur notre initiative. La vidéo que vous avez vue, c'est une pub produite par la Music Health, qui est un institut de bénévolat de Auckland, créé en 2012, qui apporte le soutien d'urgence aux personnes vulnérables. Après la pandémie, la Music Help a essayé de créer une campagne pour pouvoir faire la relance des programmes de musique en vif. Et c'est pour cela que la réponse des organisations de l'industrie de la musique a proposé quelque chose de très important, non seulement dans le secteur de concerts présentiels. Nous sommes une communauté musicale et l'idée, c'est de allouer les allocations dans les systèmes et aux groupes plus nécessités. Et notre principal outil y a été lancé après le premier enfermement de COVID. Ces directeurs se réunissent périodiquement pour créer des stratégies de façon à garantir les ressources financières qui puissent soutenir et proposer les meilleures solutions aux personnes plus vulnérables. Le message au public était très simple. Donc, on avait musique de 448 pour faire votre donation de 3 $. Je vais vous donner une idée de quel a été le résultat. Nous avons une population de 5 millions d'habitants et pratiquement, nous avons réussi à avoir un fonds de 500 000 €, plus de 11 000 donateurs, et ça a été distribué comme aide, comme allocation aux acteurs de l'industrie de musique plus vulnérables. Et nous avons aussi pu soutenir 18 institutions. Et notre appel a eu un effet incroyable dans un moment très difficile, et il a démontré que comme ville créative, nous avons le pouvoir, la capacité de proposer des solutions à notre communauté. Je voudrais également ajouter que nous avons eu la
l'opportunité de travailler avec notre présidente Jacinta Ardern, qui a eu un rôle fondamental dans cette initiative. Et de cette façon, nous avons quitté le lockdown, l'enfermement, pendant le printemps en Australie. Et c'est pour cela que nous avons eu la possibilité de rouvrir et de reprendre nos concerts. Nous comptons avec le financement du gouvernement municipal. Nous ne dépendons pas du financement de notre communauté, de notre municipalité, mais oui, de toute la communauté et des citoyens. J'espère que ça puisse être une idée qui puisse se multiplier dans d'autres pays. Je suis à disposition si vous avez des questions. Merci infiniment. Merci. Elle a son micro fermé. Excusez-moi pour le micro. Je voudrais remercier Marc pour partager son expérience de son initiative dans le secteur musical. Maintenant, je vais passer la parole pour parler des expériences que nous avons encore à partager. Nous allons voir une campagne faite à San Antonio par rapport à la gastronomie. Nous avons le directeur de la ville qui est Colin Swain qui nous présentera ses initiatives. San Antonio, la ville de la gastronomie. Bonjour à tous, je suis Colin Swain. Je suis directrice de l'Institut pour San Antonio. Aujourd'hui, je partage avec vous une histoire de succès dans notre ville avec le secrétariat de tourisme pour promouvoir les restaurants locaux, pour aider le public en général à faire face aux défis en utilisant le concept Eat Local. Les clients voulaient soutenir les restaurants locaux et pour cela, qui avaient besoin d'aide. Parfois, les idées viennent dans la crise. Quelques restaurants ont fermé leurs portes et se sont devenus des centres de distribution qui vendaient des recettes et des produits pour que les personnes puissent cuisiner chez eux. Nous avons créé de nouvelles versions de food truck et même des repas semi-prêts vendus au supermarché. C'était un mix d'idées qui a permis aux restaurants de continuer à vendre, de répondre et de servir leurs clients à travers des plateformes qui ont permis de multiplier cette solution et avec une organisation basée à San Antonio, nous avons utilisé les médias sociaux pour promouvoir toutes ces initiatives à un public mixte et au public local qui voulait se créer des collaborations, des coopérations en créant des associations. Et donc, de cette façon, nous avons créé une logomarque Eat Local et toutes ces informations sont disponibles sur le site en partageant des informations précises pour que les personnes puissent avoir accès aux informations. C'est un véhicule assez intéressant pour recevoir les informations. Les restaurants ont pu donc maintenir leurs activités, parfois pas sur place, mais via distribution. L'idée, c'était de faire face à la crise et nous avons donc aujourd'hui des restaurants qui sont de nouveau ouverts et en même temps qui ont créé de nouveaux modèles de business, de commerce qui peuvent
qui peuvent être complémentaires aux services qui se fait localement dans les restaurants. Merci. Merci. Je vais passer la parole maintenant à John Kenyon, directeur exécutif de la ville de Iowa, pour sa présentation. C'est la ville créative de littéraire qui démontre le pouvoir de la littérature pour créer le sens de la communauté et d'appartenance. Alors, ici, notre ville de la littérature de UNESCO. Je suis John Kenyon, directeur exécutif de l'organisation de la littérature. Je veux partager avec vous l'histoire des projets de lecture que nous avons mis en place pendant les enfermements du COVID. Parfois, un grand projet est résultat d'une planification extrêmement grande et parfois, c'est tout simplement un stimuli qui surgit sur un texte sur le portable ou qui vient de quelqu'un enthousiaste. Voici un exemple. Nous n'avions pas encore déterminé la programmation quand j'ai reçu ce message d'un professeur de l'Université de Iowa et nous voyons que les personnes, elles nous suggéraient que nous de créer un système de lecture. Le livre a été écrit en 1350 de Décaméron, qui parle d'un groupe de jeunes qui attend le pire de la pandémie à cette époque-là dans une ville d'Italie. Nous avons travaillé avec la professeuse pour créer une communauté sur les réseaux sociaux à travers laquelle les participants pouvaient se communiquer. Ça a duré 100 jours. Une centaine de personnes ont participé à la lecture et ensuite, virtuellement, nous avons fait un groupe de discussion sur le livre et la question plus fréquente était « Et maintenant, qu'est-ce qu'on va lire ?» Et la professeure a donc décidé que nous pourrions essayer de chercher d'autres livres. Alors, 50 jours de paradis perdu, le Gilgamesh et le plus grand projet qui était 100 jours pour lire Guerre et paix. Avec ce premier livre, nous avons vu que notre public s'attirait à travers le Facebook et c'est donc, nous avons créé les programmes à travers les médias. Quelques participants lisaient seulement un livre et d'autres lisaient de plus en plus et nous avons eu des lecteurs qui ont lu les 4 livres et nous avons vu que nous pouvions donc essayer d'attirer l'attention d'autres personnes, non seulement de notre région. Nous avons donc créé une communauté du monde entier et pendant le projet Guerre et paix, la professeuse a eu beaucoup de discussions sur la plateforme Zoom et nous avons vu des personnes de différents comptes. Presque 1000 personnes des 5 continents se sont connectées et comme vous voyez sur notre Facebook, nous avons chaque fois plus de participants dans notre communauté de littérature. Nous avons donc créé une communauté, nous avons créé une structure qui permette aux personnes de se réunir, ce qui a été très important, et trouver un facilitateur qui soit sympathique et connaisse la matière. Et nous avons aussi créé un contenu périodique. Et donc, tous les jours, nous avons été capables d'engager de plus en plus de personnes. Et nous avons vu que l'important, c'était de proposer des livres pour pouvoir faire une discussion plus participative localement et globalement. Et nous avons eu une augmentation de contributions financières pour notre institution et aussi nous avons été capables d'avoir de plus en plus de membres malgré le COVID-19.
Nous voyons que les personnes commencent à reprendre les réunions personnelles et nous embrassons notre cinquième, nous, nous embrassons notre cinquième projet qui sont les frères Karamazov pendant 100 jours. Et grâce à à la professeuse Barth, nous embrassons ce nouveau projet. Et si vous avez des intérêts, vous pouvez nous retrouver sur notre lien qui est ici sur l'écran. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site. Merci infiniment. Merci, John. La participation donc des jeunes est très importante pour répondre avec des politiques et des mesures qui puissent engager la culture et la créativité. Maintenant, nous allons voir que la ville de Viborg a commencé une expérience avec les dessins et je vais donner la bienvenue à Henrik Hans, la représentant de la ville créative de Viborg, qui pour nous parler sur l'impact national de la campagne ainsi qu'international. Merci, Denise. Je voudrais que l'on puisse passer nos diapositives. La deuxième diapositive. Alors, je suis le représentant de la ville de Viborg à Danemark. Nous sommes la ville créative des arts des médias. Je vais vous montrer ici une petite vidéo qui va vous montrer notre campagne de dessiner avec Danemark, qui a été très importante pour notre système et pour les activités avec les enfants qui font partie de l'ADN de notre ville, qui est justement d'être une ville qui travaille avec les arts et les médias, qui puisse favoriser la créativité des enfants et des adultes. Malgré le COVID, la campagne a été très intéressante pour les enfants. Et avant de vous passer la vidéo, je voudrais remercier le secrétariat de Paris, à Denise et toutes les personnes qui ont participé, qui participent de cette réunion, les représentants des différentes villes créatives qui nous ont aidés à divulguer notre campagne dans le monde, car nous avons plus de 33 pays qui participent à notre initiative et donc quelques-uns d'entre vous sont directement connectés à notre projet qui n'aurait pas pu se déployer de la forme comme ça a été fait. Alors maintenant, on va voir la vidéo pour faire un petit résumé de notre projet. Drawing and children's creativity are both part Le of dessin et la créativité des enfants font tous les deux partie de l'ADN en tant que ville créative de l'UNESCO. Le dessin est un langage universel avec le potentiel de rassembler tout le monde. Il est clair que les gens devraient se communiquer en tant que ville créative à travers la communication visuelle. Cela conduit les gens à lancer une campagne intitulée « Dessiner l'espoir » qui encourage les enfants à faire des dessins qui donnent de l'espoir à d'autres enfants du monde entier qui ont souffert à cause de la COVID-19. Initialement, la campagne va simplement faire partie de celle de Danemark en échantillonnant un événement caritatif annuel et national dont les gens de l'édition 2021 organiseraient le 16 février. Mais à la mi-janvier, nous sentons tous les deux que la campagne pourrait avoir un potentiel international. En tant que tel, le siège de l'UNESCO à Paris, notre approche, et ils y répondent positivement, conduisant l'UNESCO à encourager l'ensemble de ces 246 villes créatives à participer à la campagne du 21 janvier. La campagne est lancée à l'échelle internationale. Elle devient connue sous le nom de
dessiner avec le Danemark, embrassant activement le fait que les personnes en dehors du Danemark associent le pays à une grande narration. Chaque jour, un nouveau défi de dessin est présenté sur les thèmes des médias sociaux. Dessiner des super-héros luttant contre le coronavirus, dessiner une pièce d'armure qui peut arrêter le COVID-19, dessiner un cadeau que vous aimeriez offrir à un autre enfant. En quelques jours, des tirages commencent à arriver du monde entier, y compris de Wuhan et de Chine, de Rocco, de Colombie, du Portugal, de Bulgarie, de Dubaï et de New York. À partir du 26 mars, plus de 400 de dessins sont projetés sur le côté du bâtiment de la National Gallery à Copenhague. Après l'explosion de cet intérêt international, des villes de Chine, d'Italie et du Royaume-Uni ont toutes manifesté leur intérêt à exposer les dessins. Le ministère danois des Affaires étrangères a encouragé toutes les ambassades danoises à travers le monde à partager des histoires sur la campagne. Les enfants sont moins susceptibles que les adultes de tomber malades avec le COVID-19. La pandémie a eu un impact énorme sur eux, voyant des proches tomber gravement malades ou devant passer des mois coincés à la maison. Nous pouvons jouer ensemble comme nous le faisions tous les jours, même si nous avons des appels de Zoom et tout ce qui est similaire. Ce n'est rien comparé au fait d'être avec quelqu'un en personne. La plupart des dessinateurs attendent avec impatience un moment où les restrictions seront levées et où la vie reviendra à la normalité. Dans l'ensemble, c'est un message simple. Les choses iront mieux. Environ 1 million de personnes ont entendu parler de la campagne via des comptes de réseaux sociaux connectés à des personnes et à des partenaires. Ajoutez à cela un nombre vaste et inconnu de personnes qui en ont entendu parler par le biais de publications externes sur les réseaux sociaux et d'une couverture médiatique dans 33 pays. Les gens ont réussi à faire exactement ce qu'ils s'étaient fixés de faire pour montrer au monde ce que cela signifie d'être une ville créative de l'UNESCO, qui utilise la créativité pour générer un changement positif d'une manière qui rassemble le monde entier. Merci à tous. Je pense que c'était tout ce que j'aimerais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous et à toutes. Ça a été une journée merveilleuse et ceci est encore vrai. Et il y a plusieurs choses que nous pouvons utiliser aussi par le biais de ce réseau. Je suis très content de faire partie de ce réseau. Merci beaucoup de vos belles paroles et de partager tout cela avec nous. Ça a été une campagne très créative, certainement, qui a apporté beaucoup plus de confort avec cette union de tout le monde pour apporter cette campagne de dessin. Donc, j'aimerais maintenant montrer les initiatives qui ont donné du soutien au travail de tout ce qui a été fait pendant la pandémie en apportant tout l'accès libre aux activités du personnel de la santé dans les villes. Donc maintenant, nous aimerions vous apporter le prochain cas d'étude qui apporte la discussion Karatano et ensuite Singapour, qui sont les villes de design qui apportent une réponse très positive en faisant face à la crise de COVID-19. Nous allons écouter Madame Ana Eugenia Vasquez, qui est le point focal des initiatives qui ont été faites à Querétaro. Salutations de Querétaro. Merci beaucoup de cette occasion de partager avec vous le projet qui a été créé et a évolué entièrement par une partie active de notre société civile. Depuis le processus de notre application pour faire partie de ce réseau de villes créatives, les choses ont été différentes pour que le système créatif local. Les dernières années, les dernières 2 ans et demi, on a créé un réseau créatif avec la dissémination nationale et internationale de la pandémie. Nous avons observé que les institutions publiques n'avaient pas la capacité d'avoir des mesures pour pour offrir le bien-être adéquat à la population. Et avec des recommandations internationales, la créativité est directement liée à la recherche pour créer donc une remise en question des habitudes
établies et des règles établies du monde normal. Donc, nous avons vu l'opportunité d'encourager et de rendre faisable la capacité créative des individus et des organisations et suivre le chemin pour réussir la plénitude de la société. Et nous avons développé des projets qui tournaient autour des décisions qui sont dans notre domaine d'action par le biais de présentations en direct, des défis culinaires de design, des batailles artistiques, des concerts numériques, des productions et de documentaires et beaucoup de concerts. Nous avons utilisé les premières périodes d'isolement social et pour parler de l'économie, de l'environnement, 21 organisations civiles ont été activement impliquées dans les 36 événements numériques avec presque 21 000 interactions en direct. Et nous voyons ce début pour changer ce qui doit être changé et pour ce retour à la normalité. Nous n'allons pas retourner au normal parce que le normal, c'était le problème. Quelques mois après le fonds de contingence, nous avons eu l'impulsion d'augmenter l'effort et aller au-delà des actions locales en incluant des villes créatives mexicaines de Guadalajara, Puebla et d'autres. Cependant, l'ambiance d'incertitude était très, très dense. En décembre 2020, nous avons lancé un troisième appel numérique en focalisant sur l'importance du travail bénévole. Et cette fois-ci, nous l'avons appelé Post All. Et on a diffusé des visions sur notre réalité d'un an de la désignation en tant que ville design. Et après 9 mois, on a eu 41 organisations civiles impliquées et 51 000 interactions en direct. Une activité avec laquelle nous avons beaucoup appris, c'est une expérience pour que les enfants apprennent à utiliser des logiciels pour contribuer à la planète. Et nous n'avons non plus pas d'énergie pour attendre des changements. Donc, nous avons eu aussi l'agenda de l'eau et du climat avec des NGO et nous avons une stratégie de replantation d'arbres et une agenda créative qui est encore en construction et qui sera en opération en septembre de cette année. Bien sûr, nous ne sommes pas tous les mêmes et pour nous, c'est évident que le positionnement de la société civile dans des projets de création et l'utilisation de stratégies de design est fondamental pour faire face à la crise. Et nous sommes anxieux pour travailler ensemble avec vous tous. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci, Anna. Maintenant, j'aimerais inviter M. Mark Wee, le directeur exécutif de design de Singapour, pour partager donc toutes les initiatives qui ont été développées par Singapour pendant la pandémie de COVID-19 pour encourager les professionnels de design à avoir d'expérience de nouvelles choses. Vous avez la parole, monsieur. Est-ce que je peux partager mes diapos, s'il vous plaît? OK. La première diapo. J'aimerais partager avec vous un programme de recherche de design. Je pense que ceci montre uniquement la moitié de la diapo. S'il vous plaît. Je pense que nous pouvons utiliser cette fonctionnalité.
OK, très bien. Merci. Merci à tous et à toutes. C'est un honneur de partager avec vous le programme de recherche de design que nous avons mis en œuvre l'année dernière pendant la pandémie de COVID-19, qui est devenue une initiative très importante pour la communauté de design, pour montrer tout cet impact. Et en tant que conseil, nous avons tout le soutien des sociétés pour étendre leur business. Pour ce faire, nous avons encouragé un fort réseau d'entreprises à Singapour pour augmenter la compétitivité mondiale, développer des stratégies et des programmes pour améliorer les capacités professionnelles en design et permettre aux sociétés d'avoir l'accès aux marchés mondiaux. Le Good Design Research est une initiative de ce type qui veut permettre que des sociétés de design de Singapour puissent rester compétitives et importantes et en encourageant la création de valeur et l'expérimentation. Et ainsi, ils peuvent apporter une valeur beaucoup plus grande. Notre programme a 2 phases et 3 mois de recherche. Le premier serait le soutien holistique. Nous soutenons des projets de recherche en 3 domaines qui seraient la sponsorisation en argent pour développer des profils et le soutien et des projets sélectionnés vont être diffusés pour aider à raffiner leur concept. Et le troisième serait bien sûr le soutien publicitaire. Aujourd'hui, les projets sélectionnés seront présentés sur le site Web et sur les canaux de réseaux sociaux avec des opportunités de démonstration pour augmenter aussi, avoir la prise de conscience sur les défis de l'impact du design. Et pendant toute cette situation de COVID, nous savons que beaucoup de designers ont passé par des situations difficiles et nous voulons comprendre comment agir pour qu'ils puissent avoir leur temps utilisé de façon efficace. Donc, avec cela, ce programme, nous offrons une plateforme qui a un échange de connaissances et nous avons commencé à construire cet échange et ce réseautage pour aider ces professionnels à construire des projets d'impact de design pour leurs expositions. Vous le voyez ici, nous avons le programme de design qui se concentre sur l'appui des projets en 3 domaines. D'abord, le Track 1, qui serait des systèmes de processus et qui serait comment nos systèmes seraient redessinés pour les objectifs durables et les projets de ce cluster pour créer donc des prototypes et des processus pour de nouveaux thèmes et de nouveaux écosystèmes. Le deuxième serait par rapport à l'identité et la culture. Donc, nous avons des designers pour promouvoir une cohésion et aussi apporter l'encouragement dans le sens de l'identité et aussi de connexion entre eux. Et le troisième serait des nouvelles technologies. Et là, nous avons de nouveaux produits pour apporter l'adoption de nouvelles technologies et nous promouvons aussi d'autres projets. La prochaine diapo, nous appuyons aussi 17 projets de recherche dans les 2 dernières convocations ouvertes. Ils incluent des projets qui parlent de l'organisation, le design de produits pour aborder la santé mentale et d'autres défis, et aussi dans le domaine du bien-être et de l'inclusion. Et nous avons redessiné des systèmes et des processus pour le vieillissement de la population et la durabilité d'entreprise et de la société, et aussi les défis principaux de l'industrie. Et ici, nous avons aussi les projets qui sont des solutions très importantes, urbaines et innovantes par le biais du design pendant la pandémie. Nous avons la phase initiale de la COVID-19, une entreprise qui a créé un kit d'outils pour aider les entreprises à faire une transition plus tranquille avant de découvrir quel serait l'avenir
de leur travail. Pour construire ce kit d'outils, ils ont étudié les complexités, les réussites de plusieurs organisations à Singapour et voir comment ils pourraient utiliser ceci au sein de leurs institutions et identifier des opportunités qui pourraient être identifiées dans l'avenir. Et voilà les exemples de comment nous pouvons aborder la santé mentale, le bien-être, et vous pouvez voir comment on peut accéder à ce kit d'outils. Un autre exemple que je partage avec vous est lié au redessin de systèmes et de processus pour la durabilité d'entreprise et environnementale. Et nous voyons aussi l'augmentation de livraison d'aliments au fur et à mesure où tous les pays du monde sont entrés en confinement. Et aussi des initiatives pour réduire le plastique utilisé pour la livraison d'aliments. Et nous avons eu des prototypes qui ont été utilisés pour ces livraisons. En plus de soutenir des projets de recherche, il y a des 14 partenaires qui cherchent à inspirer et à soutenir des projets. Nous travaillons avec des sociétés, avec des business pour la collaboration et la création d'opportunités, comme Burger King qui a utilisé le défi de designers de Singapour pour projeter des restaurants de fast-food où la proposition pourrait avoir une opportunité de travailler avec Burger King. Un autre a été des ressources que nous voulons offrir, des ressources pour la communauté de designers, comme on a fait avec une université locale. Et il y a eu des installations de reproduction et il y avait des plateformes et vous pouvez donc voir toutes les approches qui sont utilisées ici. Et finalement, la dernière diapo, mais quel serait l'avenir de cette initiative? Elle a gagné de la force et elle a eu des financements. Et c'est important d'augmenter la prise de conscience à propos du programme. Et ceci va continuer à inspirer plus de professionnels et va provoquer des impacts et pourra attirer des participants d'importants écosystèmes pour qu'ils deviennent des partenaires de connaissances de cette initiative. Bien sûr, nous voulons étendre cet écosystème et nous voulons collaborer de plus en plus pour apporter chaque fois plus de valeur. Et voilà une dernière diapo. Il y a un code QR ici. Vous pouvez scanner ce QR code. Il y a plus d'informations sur comment ce programme de redessin peut être mis en œuvre. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre excellente présentation, très, très intéressante. Et la dernière présentation d'aujourd'hui à propos du projet de ville créative de Media Art, nous allons comprendre un peu plus à propos du projet City to City, ville à ville, une initiative par le biais d'une vidéo faite par les villes participantes. Allons-y, la vidéo. Ce projet marque l'engagement des villes et l'importance de la coopération et du soutien de l'art créatif comme partie de la force pour le développement durable. La pandémie a apporté des difficultés mondiales du jour au lendemain. On a dû changer la façon dont nous communiquons et nous avons des relations les uns avec les autres. Devant ce défi, on a trouvé des façons de soutenir les communautés créatives par le biais de la collaboration. Notre groupe de travail en collaboration a fait des réunions fréquentes et ceci est devenu l'initiative Ville à Ville, une solution durable pour maintenir le travail entre les membres des villes. En octobre 2020, 10 artistes de 9 villes ont été sélectionnés pour participer de cette journée collective. La tâche était de créer des pièces artistiques pour répondre au thème de la responsabilité humaine. Pendant les 2 mois de processus de production, des points focaux et des artistes se sont rassemblés régulièrement pour travailler en ligne et pour dépasser les barrières et les différents
horaires du monde. On a eu, après la deuxième vague de la COVID-19, et les villes participantes ont dû faire une galerie en ligne et qui a été lancée en décembre sur Facebook avec la participation des artistes, des représentants et les communautés des villes créatives, des commissions nationales de l'UNESCO et la CCM. Cette année, en mai, on a lancé l'édition 2021, un appel ouvert de 14 villes de 4 continents. Cette année, les villes ont créé des laboratoires pour promouvoir la connexion entre les artistes et offrir du soutien pendant 3 mois de collaboration. Les villes des arts et des médias ont planifié d'organiser le City to City à chaque année. Au fur et à mesure que la pandémie recule et en permettant aux auteurs de contribuer au développement de communautés urbaines dans le monde entier. Rejoignez-nous parce qu'ensemble, nous allons mieux nous développer et prospérer. Et avec cela, nous arrivons à la fin de la première journée de cette séance et je veux souligner comment la culture et la créativité ont été utilisées par les villes du monde entier pour donner une réponse immédiate et très bonne pour la pandémie. Et pourquoi? Parce que la pandémie a interrompu beaucoup de systèmes qui existaient. Et en 2021, nous avons vu l'occasion pour améliorer et pour pouvoir mieux reconstruire des actions et renforcer la collaboration des villes et des pays et des acteurs internationaux et toutes les parties prenantes et politiques et culturelles. Et nous avons intensifié les investissements dans la culture pour la création et pour permettre des environnements pour la croissance de l'économie culturelle et aussi une récupération durable. Et ceci serait le paradigme dont nous allons parler demain. La conclusion, maintenant, je vais de partager ensemble ces quelques initiatives développées par donc les réseaux des villes créatives de l'UNESCO. Et on a vu ô combien ces villes, depuis l'année dernière, ont démontré, vous l'avez vous-même dit, force, créativité, résilience pour être toujours proche des concitoyens. Je pense que la journée d'aujourd'hui a été une journée, je dirais peut-être un peu aussi introspective, puisque nous avons, le but étant pour cette première journée d'avoir précisément, je dirais, un panorama, une vision d'ensemble des différentes initiatives qui avaient été menées donc par les villes. La journée de demain sera placée sous un autre angle et j'espère que nous pourrons compter sur la participation de tous à cette réunion de demain. Vous dire aussi, comme je l'ai indiqué dans ma présentation tout à l'heure, vous remercier profondément d'avoir répondu l'année dernière dans le cadre de l'appel lancé par l'UNESCO en réponse à la pandémie où nous avons donc publié, vous voyez derrière moi, la réponse des villes créatives de l'UNESCO à Covid-19. Nous avons recensé plus de 90 initiatives et avec le deuxième appel cette année, qui est plus dans une perspective, je dirais, de relance, nous avons déjà reçu plus de 100 initiatives et nous voulons vous en remercier. Mes collègues et moi voulions aussi, souhaitions vous remercier de vos mots, je dirais, de votre soutien et du constant engagement que nous avons reçu de votre part. Nous comptons toujours sur vous. Nous sommes une petite équipe, mais comme vous avez pu le voir, nous avons fait, je dirais, beaucoup de choses. Donc, et nous en allons encore en faire d'autres. Donc, j'espère pouvoir compter sur vous demain. Donc, je vous dis à demain, même endroit, même heure. Merci beaucoup. Au revoir.